Merci. On va parler justement parce que François Ruffin, oui. alors c'est ça qui est fou, c'est que François Ruffin, il a reconnu, là, il y a avant-hier, il en a remis encore une couche hier, il reconnaît qu'LFI fait des campagnes électorales raciales, c'est-à-dire que c'est au faciès. Ils disent, on va aller chercher tel type de population pour qu'ils votent pour nous. C'est fou ce qu'a dit François Ruffin, qui était quand même au cœur du réacteur. Absolument, Cyril, il sort un livre, il reproche à Jean-Luc Mélenchon de ne s'adresser qu'au quartier et qu'à la jeunesse. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a été filmé à son insu par Quotidien, et il leur dit « Occupez-vous des quartiers et de la jeunesse, les autres laissez tomber, ça ne sert à rien ». Et donc, François Ruffin explique, je vais le citer, « Nous avons mené une campagne au faciès, quand je tombais sur un noir ou un arabe, je sortais la tête de Mélenchon, et c'était le succès presque assuré, mais dès qu'on tombait sur un blanc, ça devenait un verrou ». Vous voyez le racialisme et le racisme qu'il y a incroyable. dans cette déclaration. Non mais moi je trouve, et je vous le dis, je trouve que ça n'a pas eu le retentissement que ça devrait avoir, les propos de François Ruffin et ce qu'a écrit François Ruffin. Pour moi, c'est fou parce qu'il a démantelé et il a dit tout ce que tout le monde pensait de la LFI, il l'a écrit, il l'a théorisé et il était à l'intérieur. Alors il y a bien sûr les défenseurs de la France insoumise qui vont qui vont dire comme Gilles Verdez, qui vont dire pourquoi il l'a pas fait avant, il ment, il raconte n'importe quoi. François Ruffin, c'est rien, c'est ce que m'a dit Gilles Verdez hier. Donc voilà, donc Gilles Verdez. Tous les députés LFI lui sont tombés dessus. Oui, il y a eu une volée de bois vert. Mais moi, vous verrez, moi je pense que les Raquel Garrido, les Corbière, les Ruffin, moi je vous dis qu'à mon avis, ils vont monter un truc, ils vont se dire, on va être la France insoumise qui s'est débarrassée de tous ceux qui font du mal dans les médias et qui font du mal à la France insoumise aussi et qui font du mal surtout à toute la gauche. Et je pense qu'ils vont préparer un truc. Moi je le vois comme ça, et en tout cas si j'étais eux, je le ferais, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que si aujourd'hui, la seule alternative en France, c'est la LFI, parce qu'il a parlé de Bernard Cazeneuve aussi ce matin, Sébastien Delogu, il a dit Bernard Cazeneuve c'est pas la gauche. Bernard Cazeneuve c'est pas la gauche, donc voilà, et c'est ce que dit Gilles Verdez. Donc en fait, c'est Gilles Verdez pour vous, Bernard Cazeneuve c'est pas la gauche. Non, c'est pas la gauche. Voilà, c'était la gauche, mais c'est plus la gauche. La gauche active là. Donc c'est Sébastien Delogu, c'est LFI. Voilà, d'accord. Vous vous sentez plus proche de LFI que de Bernard Cazeneuve. Et de Monsieur Delogu, même si je dénonce totalement et sans faille les injures et les insultes. Et qu'est-ce qu'il a dit sur le Hamas, Sébastien Delogu? Ça me dérange, mais je me sens plus proche de Monsieur Delogu que de Monsieur Ruffin. D'accord, c'est bizarre parce que mais je comprends pas, qu'est-ce qui vous dérange chez Monsieur Ruffin? Monsieur Ruffin, si on n'est pas d'accord avec quelque chose, on dénonce pendant qu'on est dans le système, on dénonce pas après pour vendre son livre. Et ensuite sur le fond, il l'a quitté, donc il l'a dénoncé. Et il a dit que les gens avaient peur. Non mais il fallait le faire. Écoutez Cyril, il a pas peur, lui il a jamais eu peur. C'est ça. Vous connaissez mieux les gens que tout le monde. Non, j'aime pas ce qu'il fait. Le retour de Gilles Verdez à la radio, c'est quelque chose. Et ensuite, quand Monsieur Mélenchon dit on va aller entre guillemets draguer politiquement les jeunes et les quartiers, c'est de la politique. Il a raison. Il va pas aller dans le 16e arrondissement, il n'aura pas une voix. Vous entendez, les classes ouvrières, ça ne vous intéresse pas. Les classes ouvrières, ça ne vous intéresse plus. Après, vous allez vous étonner qu'on ait Colombe. Quand Colombe va dans un meeting du Rassemblement National de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, cette bénévole des Restos du Cœur, on comprend que le vote ouvrier désormais est pour le Rassemblement National. Et après, tout le monde tombe sur cette pauvre Colombe et on demande à l'exclure des Restos du Cœur. Mais peut-être parce que la France Insoumise a décidé de ne plus leur parler. Gilles Verdez, quand vous entendez ce qu'a dit François Ruffin, qui dit quand on voyait un noir ou un arabe, on sortait la tête de Mélenchon. Franchement, Sylvain Maillard, excusez-moi, vous êtes quelqu'un de sérieux. Non mais franchement, c'est vrai, excusez-moi. Comment on peut continuer à le suivre? Moi, je suis un peu effaré et je viens pas de la gauche, mais d'entendre dire qu'on pense, d'abord, donner des brevets de ce qui est à gauche, qui est à droite, je trouve ça toujours un peu étonnant, surtout quand les uns et les autres ont des carrières très longues et je pense Bernard Cazeneuve, et je suis pas son défenseur, mais enfin bon, il a une carrière qui parle pour lui, et que des députés qui sont arrivés il y a 2-3 ans, qui n'étaient pas du tout dans la politique, puissent se permettre de qualifier les uns les autres. On les combat, il peut le combattre sur le politique, sur ce qu'il porte, et ça je l'entends. Attaquer Bernard Cazeneuve, je trouve ça assez compliqué. Mais vraiment, je voudrais revenir sur un point qui me semble essentiel. Si on n'arrive pas à reconstruire du commun les uns avec les autres, si on arrive dans la situation difficile dans laquelle nous sommes, si on n'arrive pas à se dire que nous ne sommes peut-être pas d'accord tous ensemble, mais on a constaté 2 choses qui me semblent importantes. Les Français nous demandent
plus de pouvoir d'achat. Ceux qui bossent veulent gagner mieux leur vie. Vous l'entendez tout le temps à la radio. Je suis allé plusieurs fois ici. On est tout le temps interpellé dessus. Donc, on peut se mettre tous ensemble et trouver des solutions. Et on a un point qui me semble essentiel, c'est sur la sécurité. Les Français demandent plus de sécurité, demandent plus de bleu sur le terrain. Moi qui suis député de Paris, on a vécu un moment extraordinaire avec les Jeux Olympiques, une ville avec du bleu partout. Mais les gens ont dit que c'était exceptionnel. Partout. Même Gilles Verdez. J'ai adoré. C'est ça que nous voulons et que les Parisiens veulent. Et c'est normal, en fait, d'être dans une ville apaisée, dans un pays apaisé. Donc il va falloir qu'on construise tous ensemble, avec les gens de bonne volonté. C'est pas le moment de se donner des brevets de ci, de ça. Retroussons les manches. On a un an devant nous pour changer les choses. Non mais sans rigoler, le paradoxe Gilles Verdez. Le paradoxe Gilles Verdez qui vient de dire oui, les Jeux Olympiques c'était extraordinaire parce que oui, il y avait énormément de policiers. Gilles Verdez qui ne respecte pas la police, je suis désolé, avec tout ce que vous dites, qui soutient Jean-Luc Mélenchon dans le fait qu'il faut désarmer la police municipale. Les BAC. Exactement, qu'il faut arrêter la BAC. Et Gilles Verdez, il va nous dire, vous savez ce qu'il va nous dire dans un instant. Ah non, là-dessus je suis pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Il est d'accord avec rien quand vous l'écoutez sur la France Insoumise, mais ils sont très proches d'eux. Voilà, donc c'est quand même quand je vous dis qu'on a un génie des Carpates avec nous ici à la radio, franchement, vous le voyez, souvent l'après-midi avec moi le soir. J'ai bien fait de venir. Très bien. C'est la Saint-Gilles aujourd'hui. Exactement. Parce que ça me rend fou. On va en parler dans un instant de tout ça. Et Sébastien Delogu, c'est vrai que les Français, Sylvain Maillard, ils ont deux. Aujourd'hui, il y a 2 points. Pouvoir d'achat, sécurité. C'est tout ce qu'ils demandent, les Français. Ils disent pas que ça, mais je pense qu'il y a 2 points importants sur lesquels on peut trouver un accord à l'Assemblée nationale pour changer, accélérer, faire en sorte que ceux qui bossent gagnent leur vie et en aient plus. Donc rapprocher le brut du net. Je crois que c'est ce qu'on doit faire. Et personne ne le fait. On va en parler dans un instant. On l'a fait. On a vraiment amélioré les choses. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, ça c'est clair. 01 80 20 39 21. On va prendre pas mal d'auditeurs dans un instant qui auront des questions pour Mathieu Vallée, peut-être pour Sylvain Maillard. Vous restez avec nous sur Europe 1. Même vous pouvez poser des questions à Gilles Verdez. Voilà, si vous en avez forcément. Gilles Verdez. C'était bien les JO. J'ai adoré. Il y avait énormément de police. Oui. Mais comment ça se fait? Ça se fait qu'on a mis les moyens. Je vous ai dit, il y avait de la police et devant chaque garde de la sécurité. Vous leur avez donné des pistolets à eau? Merci, Gilles Verdez. Gilles Verdez. Des nerfs. Non, mais franchement, Gilles Verdez. Faut mettre les moyens. C'est un poème. On se retrouve dans un instant. On va parler de Kylian Mbappé aussi tout à l'heure. J'ai du nouveau. Ça va chauffer dans les Bermudas. À tout de suite sur Europe 1.